Bonjour les amis et bienvenue à ce nouveau vidéo dans lequel on continue le bon projet qu'on a commencé hier. Et puis ça consiste à apprendre Zig en faisant le tour des Ziglings. C'est des petits exercices de Zig pour apprendre le petit langage de programmation qui est vraiment existant. Alors les exercices, si on a l'air de ça. On a passé à travers tout ça. Ça nous a pris quelques heures hier à faire ça. Première fois que je faisais ça, ça serait assez étonnant que quelqu'un regarde ça, mais si quelqu'un regarde ça un jour, merci de faire que ce que je fais là est utile. On est rendu à. On a fait les structs. On a fait lui. Puis on est rendu à lui à pointers. Donc là, je vais mettre ça ici de l'autre côté, puis je vais le faire devant vous. On fait ça dans VS Code. Quand on s'est quitté hier soir, on venait de faire ça ici. On avait trouvé comment faire une struct. Alors, une struct qu'on appelle character ici, on se définit ça comme ça. Et puis là, il y avait classe perso, il y avait deux petits U32 pour gold puis expérience plus health. Puis ça ressemble à un enum. Quand on définit une enum, ça se définit comme ça. Quand on fait une fonction, par contre, ça se définit comme ça. Mais j'imagine qu'une fonction, c'est la seule exception qu'il y a. Ça pourrait être défini comme ça. On aurait pu dire main égale fn, puis là, dire les choses, là, mais ça aurait été trop long tout le temps d'écrire ça. La plupart des choses sont définies comme ça, mais les fonctions sont définies comme ça. Puis il y a des bonnes raisons pour ça, parce que les fonctions, c'est quand même un concept assez bas niveau, là. Ça veut dire que ça envoie le code là, c'est le control flow. Control flow, c'est la chose la plus importante. On veut comprendre où le breakpoint s'en va. Donc là, quand on arrive ici, on se fabrique un array avec deux caractères dedans. On marque undefined. Si on n'avait pas mis undefined ici, ça n'aurait pas compilé parce qu'il faut dire explicitement qu'on met rien pour commencer. On accepte que les choses on a définies, ça nous saute d'en face que les choses ne sont pas définies au début. Puis que là, donc, il faut les fabriquer après. Donc, on fabrique deux caractères. On dit le perso 0, c'est ce caractère-là. C'est le même qu'on fait une instance de la classe. On peut redéfinir n'importe quel, mais tu vois, le health, vu qu'il y a une valeur par défaut, on n'est pas obligé. Et donc, c'est pour ça que ça compile, parce qu'il manque health. Donc, si j'essaie de jouer ça, on arrive ici avec nos persos qui ont l'air de ça. On a un array de persos. Et puis, les deux persos ont l'air de ça. Schlack, schlack dans l'array. Donc, si on descend ça ici, ça va nous dessiner character 0 et character 1 ici. Avec ce petit string là. Donc, prochaine étape. Prochaine étape, c'est de faire ça ici. Là, on va enlever tout ça. Donc, on enlève tout ça, on recommence à 0. Et puis, la prochaine étape, c'est de comprendre les pointeurs. Là, c'est là qu'on arrive dans les choses intéressantes. Là, parce que faut comprendre où est les choses. Où sont les trucs dans la mémoire. C'est la base, en fait. Faut comprendre comment ça fonctionne. Faut se demander où sont les chiffres qu'on fabrique depuis le début. Où est-ce qu'ils s'en vont? Ils s'en vont dans la mémoire. Dans la mémoire, il y en a deux sortes. Il y a le stack, puis il y a le heap. Pour commencer, on va juste tout faire sur le stack. On va pas parler de heap, j'imagine. Parce que c'est bien important de comprendre comment la mémoire du stack fonctionne. Donc, on écrit des choses. On écrit, par exemple, pour commencer, là, je vais le faire en même temps que vous. J'ai pas jamais regardé cette page-là. Là. Je suis en train de regarder cette page-là ici. Et puis, je le fais devant vous, qu'on apprend ensemble comment ça fonctionne. J'ai aucune idée, en fait, comment ça fonctionne. J'ai regardé un petit peu, là, mais vraiment pas beaucoup. Fait que je suis pas vraiment un professeur de Zig, là. On l'apprend ensemble. Comme un concept spécial. C'est sûr que si j'étais un professeur de programmation, je le ferais pas comme ça, là. J'aurais mieux planifié mon affaire. Mais là, je veux le faire live. Je veux comprendre les trucs en même temps que tout le monde qui regarde la vidéo. C'est une drôle d'idée, mais j'ai regardé des personnes faire ça sur YouTube ces derniers temps, puis je trouve ça vraiment relaxant. On prend notre temps, on va doucement. Idéalement, vous ne faites pas juste me regarder, vous le faites chez vous en même temps. Fait que vous êtes dans la même situation que moi, puis on essaie des choses. Essayez des choses de votre côté, j'essaie des choses de mon côté pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, comment ça fonctionne? On va marquer ça ici. Se fait une variable. On va dire que c'est une U8, mettons. Et puis, on dit que c'est égal à 5. Bon, on vient de fabriquer une variable ici. Là, je vais juste l'écrire. Ça. Comme ça qu'on écrit faux.
Là, le plus simple problème, le plus simple programme qu'on peut imaginer ici, tu mets un petit breakpoint pour voir, on est arrivé ici, on a fou, ça ressemble à ça, fou, et puis on peut le dessiner. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est la chose suivante. On marque var pointeur qui pointe sur fou. OK? Fait qu'on va avoir un pointeur sur fou. Pointeur, ça va être l'adresse dans la mémoire de cette chose-là. Ça, ici, c'est allé quelque part dans la mémoire. On va aller trouver où est-ce que c'est. Donc, ça va être un pointeur sur un U8. OK? C'est un chiffre qui dit à quelle adresse il est. C'est vraiment le numéro, c'est l'index dans toute la mémoire de l'ordi. Où est-ce qu'il est ce chiffre? Cette variable-là, ce 5-là, il était écrit quelque part dans la mémoire. On écrit ça, c'est un pointeur sur un U8. Comment qu'on fait pour écrire un pointeur sur un U8? On marque pointeur sur un U8. Puis on va le chercher. Fait que là, on pourrait dire undefined, commencer, un pointeur sur un U8. Après ça, on peut aller le chercher. On dit pointeur sur foo, qui est son type, c'est pointeur de U8. Puis là, on va l'assigner à quoi? On va demander l'adresse de foo. Pointeur sur U8, mais pour ça, il faut demander l'adresse de quelque chose. Fait que là, je veux demander l'adresse de foo. OK? Fait que le foo, c'est 5. Mais là, je veux l'adresse de foo. Comment je fais pour dire adresse de? Et là, après un autre symbole, adresse de. Ça veut dire pointeur sur. Ça veut dire adresse de. Alors, le pointeur, comme une adresse, pour aller chercher l'adresse de foo. Donc là, on a deux nouveaux symboles. Puis là, c'est là que ça va comme... On voit que ça va devenir plus difficile, là, mais on va bien comprendre ce qui se passe, puis ça va être facile finalement. Le pointeur sur foo ici. Disons, je vais en faire un autre ici. Je vais dire une autre variable. Puis on va dire que ça va être un U32, mettons. Et puis, on va dire que ça, c'est égal à 234. Puis ici, je vais avoir un autre pointeur, le pointeur sur la variable. Pointeur sur l'autre variable. Puis on va dire tout de suite que c'est un pointeur sur un U32. On va dire que c'est égal à l'adresse de une autre variable. Bon. Donc là, pour l'instant, c'est pas clair pourquoi on aurait besoin de l'adresse de quelque chose. Ça revient à la question qu'est-ce qui est des valeurs, puis qu'est-ce qui est des références, des pointeurs. Références puis pointeurs, c'est différent, mais on peut considérer que c'est la même chose pour notre point de vue. C'est comme une indirection, là. T'as le foo, puis t'as le pointeur sur foo. Peut-être qu'on est rendu au point que j'ai le goût de faire... On peut même écrire des affaires, là. On peut dire ici, il y a foo. Comme ce qu'on ferait normalement, on marquerait foo. Ici, on a notre petit foo ici, là, qui est égal à 5. Dans une petite boîte, quelque part dans la mémoire, là. Mais ici, il faut savoir que la mémoire est organisée comme ça, là, puis il y a plein de petites... La mémoire est alignée comme ça. Euh, Puis le fou est quelque part dans la mémoire, puis à chaque adresse, ici, tu as l'adresse 234, ici 235, 235, puis c'est vraiment les adresses 206, 237. Puis là, il y a quelque part d'autre, on est en train de se faire une autre variable qui s'appelle pointeur sur fou, là. Pointeur sur fou, il est quelque part aussi, on s'entend? Lui, il est quelque part d'autre dans la mémoire, là. C'est pas nécessairement proche. Oui, il est sûrement proche, on sait pas. Et en fait, dans ce cas-là, ici, il est quand même proche. Puis ici, c'est un autre endroit. Puis on... C'est pointeur sur fou. Puis lui, il est égal à 235. C'est l'adresse ici. OK? Là, pour... Ici, ici. Puis c'est comme on peut dessiner donc une petite flèche. D'habitude, on fait ça, on va faire ça. On va arrêter de faire... On a une flèche.
Lui, là, c'est un pointeur, puis on peut dire, tu pointes sur cette boîte, ça ici. Ça, c'est le pointeur sur fou, c'est l'adresse de la mémoire où il est écrit le 5. Donc on va garder ça en tête. Pointeur sur fou. Pointeur sur fou, c'est son adresse ici. Qu'on va lui demander, comme ça. Donne-moi ton adresse à toi. OK? Fait que c'est juste ça. Là, on pourrait écrire ici, je vais dire fou, c'est égal à ça. Et puis après ça, on va mettre une virgule, on va marquer pointeur sur fou égale. Puis ici, je mets pointeur sur fou. Là, qu'est-ce que ça répond ça ici? On va aller ici. On va y aller doucement. Il n'a pas voulu compiler parce que unuse local variable. Tu sais quoi? On va les dessiner l'autre aussi. On dit une autre variable. C'est ça. Pointeur sur l'autre variable. Puis l'autre variable, c'est elle. Bon, tu sais quoi? On va la mettre de même. What? C'était un ratage. On va faire ça. Ça, c'est une autre variable. Pointeur sur l'autre variable. OK. Quelque chose de même. Ça compile. Sûrement. Oui. On est ici. On a fou ici. J'imagine que on voit son type. Pointeur sur fou. Unable to remember encore. Donc là, je descends de 1. Tac. Une autre variable. Une autre variable, elle vient d'apparaître aussi. Et là, signed int. Là, si on avance de 1, et là, on voit pointeur sur fou. Unable to read memory. Effectivement, parce que j'ai marqué undefined. Puis ici, on va la setter à l'adresse de lui. Fait que là, c'est là qu'on va savoir exactement le chiffre de où il est dans la mémoire. Tac. Et là, on a un chiffre ici. C'est ce chiffre-là. Ici. Et là, tu vas cliquer. Copy value. On peut copier la valeur même. On peut regarder c'était quoi sa valeur que ça nous a donné. Ça nous a donné ce chiffre-là. Puis ça, c'est ce qui a été pointé dessus. C'est le 5 ici qu'on voit ici. Mais c'est ça le chiffre qui nous intéresse. Puis si on regarde ça ici, là, c'est un chiffre. C'est juste un nombre. Si on s'en va sur Internet, puis on cherche, on marque ce chiffre-là. Tout décimal. On a quelqu'un de faire ça, lui? Non. X, tout décimal. Bon, on va marquer le X number. Convert. C'est ça l'adresse. C'est égal à ça. En décimal. C'est littéralement la position dans la mémoire. Ouais. On est à l'endroit dans la mémoire vive de ce chiffre-là. 500 milliards de quelque chose. C'est ça la position du pointeur dans la mémoire. On continue. Prochain. Là, on est tout croche. Laissez-moi recommencer ça. Là, ce qui m'intéresse, c'est savoir est-ce que l'autre est juste à côté dans la mémoire. C'est ça qui serait intéressant à savoir. Si on arrive ici, ça nous donne pointeur sur l'autre variable. Clac. Lui, est-ce qu'il est à côté? D9, D55, FF, 6, 8. D9, D55, F7, 6, 8, 8. Tu vois, il est juste avant. L'autre est juste avant. Fait que le stack, c'est comme si ça descendait. On va vers le bas. En tout cas, pas bien grave, mais en tout cas, ces deux variables-là sont effectivement un à côté de l'autre dans la mémoire. Ils n'ont pas été mis n'importe où, là. Ils sont un à côté de l'autre. Puis c'est ça, on grossit le stack. Quand on arrive dans une fonction, on met les variables sur le stack. Puis on voit où est-ce qu'ils sont. Comme ça. On voit le chiffre ici, littéralement.
OK? Fait que là, on peut sûrement, là, si on continue, on voit que ça dessine les choses. On va mettre ça. Puis on voit les adresses ici. 8. Oh, il a dessiné 8 même. Ça m'a fait ça. Puis le pointeur lui-même, il connaît son type. Quand on le dessine ici, là, quand on l'écrit, un pointeur, il nous le dessine comme ça. Il nous dit où est-ce que c'est dans la mémoire, mais il nous dit aussi c'est quoi son type. C'est vraiment pratique. Bon. Bon, donc on va continuer le projet. Oui, ça va. Elle, c'est ma femme. Elle vient s'habiller derrière moi pendant que je vous montre les pointeurs. Donc maintenant, les autres, ils l'expliquent aussi. Alors, je vais juste copier l'explication qu'eux ils donnent. What's a pointer? It's a reference to a value. In this example, bar is a reference to the memory. Les autres, leur exemple, c'était ça. Et puis, what's a pointer in reference to a value? Bar is a reference to the memory space that currently contains the value 5. A cheat sheet given above declaration. U8, le type d'une valeur U8. Ou la valeur 5. Le type d'un pointeur, ça c'est le type d'un pointeur sur une U8. Une référence à fou. Je vais ça une adresse de fou. On va aller pogner le pointeur. Un pointeur à la valeur de fou. Et puis là, il reste lui ici. Je sais pas c'est quoi ça. On va apprendre c'est quoi ça ici. Point, étoile. La valeur 5. The reference value at bar. OK. Donc là, on est rendu à se demander qu'est-ce qui arrive si on veut retrouver. Si, disons qu'on a un pointeur sur fou. OK. J'ai le pointeur sur fou ici, puis je veux retrouver fou. C'est quoi? Je veux. Like. On retrouve. Fou. On retrouve le 5 à partir du pointeur sur fou. Donc, j'ai le pointeur sur fou. Sur fou. Et puis là, je veux avoir la valeur de fou. Comment on fait? En C, on marquerait ça comme ça. Ça, c'est aller chercher la valeur. Mais on va oublier ça tout de suite, parce que c'est pas comme ça qu'ils font dans Zig. Parce que eux autres, ils veulent le faire d'une autre façon. Ils veulent le faire comme ça à la place. Ça, c'est pour aller chercher ce qui est sur le pointeur. Fait qu'on a maintenant trois affaires. On a le type de pointeur. On a aller chercher l'adresse de quelque chose. Ça, c'est facile à comprendre quand même. Aller chercher l'adresse. L'adresse de ça. Puis ça, c'est point étoile. C'est comme aller au bout de la flèche puis aller chercher la valeur. Point étoile. Puis on l'écrit à droite à la place. Fait que j'imagine qu'il faut mémoriser ça un peu. Ça, c'est adresse de aller au bout de la flèche, aller chercher. On retrouve faux. Fait que là, sûrement que ça redevient 5. Si on se met breakpoint ici, lui, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Lui, il va sûrement avoir 5 dedans. On peut essayer. Ah, il est pas content parce qu'on l'a retrouve. On va juste s'assurer qu'ici, ça va bien. Si on met retrouve fou égal. Comme ça. Retrouve fou 5. Voyons. Fait qu'on va écrire sûrement ici. Touc. Fou 5. Pointeur sur fou, cette adresse-là. Et quand on retrouve fou, on est capable de retrouver le 5 comme ça. Donc on va dans une direction. Donc le pointeur. Après ça, on revient de l'autre côté. Fait qu'on a la trois nouvelles petites syntaxes ici. Bon. OK.
Mais c'est pas de l'exemple qu'ils veulent qu'on fasse. L'exemple qu'ils veulent qu'on fasse maintenant, on va faire l'exercice à la place. L'exercice, c'est var num1 u8 égale 5. Ensuite, var num1 pointeur de u8 égale adresse num1. OK. L'adresse num1, ça ressemble à l'exemple que j'ai fait. Maintenant, var num2 u8 égale undefined. Après ça, ils disent please make sure num2 equal 5 using num pointer 1. Num pointer. Donc là, il faut trouver une façon que num2 soit égal à 5. C'est ça. C'est exactement ça. Étant donné le pointeur, faut trouver une façon que num2 soit égal à 5. C'est exactement lui. Enter. C'est comme ça qu'on retrouve le 5. Ils disent, essaye d'aller chercher le 5 en passant par num pointer. Est-ce que ça nous donne num1, num2 égale 5? Num2 égale 5. OK. Tu sais qu'on peut le setter aussi. On peut dire, si on le change, on est capable de le changer. On marque num1 pointer. Point. Ce qui est pointé est égal, à la place de 5, on va marquer ce chiffre-là, 4, 3, 2. Est-ce que num2, puis num1, il s'est fait changer? Non? Oh, c'est pas assez gros. Ha! Ok, cool. Lui, ils sont pas capables. Oh, ils seraient pas capables, c'est bien ça. Il doit être capable. Ok. Faut vraiment tout le temps que ça match les types bien, sinon c'est buggé. Donc, on est capable de le changer. On va essayer de le retrouver. Ça a changé num1. Donc, on a vraiment l'adresse, on peut la changer comme ça. Très cool. Donc, on n'a pas encore compris à quoi ça servirait, mais c'est important de savoir où sont les choses, parce qu'on va les placer dans la mémoire où on veut. Puis dans les ordinateurs modernes, c'est juste ça qui est important. Parce que la seule affaire qui coûte quelque chose, c'est même pas les calculs. Calculer quelque chose, calculer pi, tout est gratuit. La seule chose qui est pas gratuite, c'est d'écrire puis de lire de la mémoire. La mémoire, c'est la seule chose qui prend du temps. Puis c'est juste à ça qu'il faut penser, en fait. Puis une chose à savoir, c'est que si tu lis ou t'écris de la mémoire qui est juste à côté de la mémoire que tu venais juste de lire ou d'écrire juste avant, ça coûte rien aussi. Alors que les choses qui coûtent rien, c'est calculer des trucs. Calculer quelque chose, ça coûte rien. Presque. Puis accéder de la mémoire qui vient juste d'être accédée juste à côté, ça aussi, ça coûte rien. La seule chose qui coûte quelque chose, c'est d'accéder de la mémoire que ça fait longtemps que tu as accédé quelque chose de proche. Puis c'est littéralement en position dans la mémoire, là. Accéder de la mémoire juste à côté de une qu'on vient juste de lire, c'est presque gratuit. Parce que ça va être dans le cache. Ça va être fait loader d'avance avant qu'on arrive à faire le calcul. Parce que puis si on accède les trucs en ordre, mais ça arrive, puis on l'a accès gratuitement. Donc lire et écrire la mémoire dans le bon ordre, ça fait que les programmes, ils sont rapides. C'est la seule chose à penser. Quand on veut optimiser, on pense juste à ça. Pour optimiser, pour lire et écrire la mémoire qui est juste à côté de celle qu'on vient juste de lire ou d'écrire. C'est tout. C'est pour ça qu'il faut savoir où sont les choses dans la mémoire. Et maintenant, on passe au prochain exercice. Pointeur 2.
On va lire ça ensemble. Et on va le lire ensemble. Alors, it's important to note that variable pointers and constant pointers are different types. Variable pointeur et constant pointer. Ah, fait que tu vois si... Ah, c'est intéressant ça. Là, ici, je le change, mais si je le changeais pas, ça me permettrait d'écrire const à la place. Ah, mais ça, c'est un autre type. Regardez ça, c'est intéressant ça. J'ai marqué const num1 égale 5, ok? Puis là, j'ai dit le pointeur sur num1, ok? Num1 pointer, c'est un pointeur sur U32. Mais c'est pas U32 ça, c'est un const U32. Fait que c'est pour ça, regardez qu'est-ce qui est écrit ici. Found, étoile const U32. Étoile const U32. Ok, ça c'est bizarre. Const U32. Étoile const U32. Fait que c'est un const U32. Ça, c'est un const U32. Ensemble. Puis là, je dis pointeur sur un const U32. OK, donc là, c'est une affaire que si je voulais trouver l'adresse de ce const U32-là, il faudrait que je l'écrive comme ça. L'adresse d'un humain. Ça compile? Voilà. Puis là, on peut aller voir qu'est-ce que ça dit. Est-ce qu'on va vraiment le voir? Le type de ça ici, num1, on le voit même pas. On voit même pas num1. Parce que quand il est const, il se fait comme OT. Parce qu'il est pas assez... C'est littéralement, il va vraiment mettre son 5 quelque part. Mais on a quand même droit à son adresse. Si je fais ça, ça nous donne quand même... Oh! Cette adresse-là est à l'intérieur de l'exil. Il veut même pas nous le dire. Mais il voit que c'est quand même un 5. Wow. OK. OK, on va continuer à lire ça ici. Given var foo u8,5 const bar u8,5, then l'adresse de foo de type étoile u8, l'adresse de bar de type étoile const u8. Ça, c'est ce qu'on vient de découvrir. Bien. Donc, le type du pointeur sur quelque chose de const, ça ressemble à ça ici. Étoile const u8. You can always make a constant pointer to a variable, but you cannot make a variable pointer to a constant. Ah! Fait que si je fais var comme ça, puis j'ai dit je veux un numéro pointer, puis là je dis que c'est un type const de U32. Fait que ça ici, est-ce que ça compile donc? Donc j'ai le droit d'aller dans l'autre sens. On se fait un const pointeur à partir de quelque chose qui peut changer. Ça, on a le droit de faire ça. Pourquoi on a le droit dans ce sens-là puis pas dans l'autre? Ça fait que le pointeur const, il va pas vouloir le changer par ici. Sûrement qu'on va pas pouvoir le changer, mais c'est pas grave, on avait le droit. Mais si on n'avait pas le droit de le changer, puis après ça, lui, comme si on faisait ici const, ça, ce qu'on n'avait pas le droit de faire tantôt, c'était ça. Puis ça, on n'avait pas le droit. Puis la raison pour laquelle on a le droit de faire ça, c'est bien simple. Ici, ça nous donne, on a l'impression qu'on va pouvoir y accéder, puis la changer. Mais ici, là, tu vois, ça serait dangereux, parce que là, ça c'est const, là, on peut pas changer quelque chose de const, puis ça ici, on aurait donc peut-être le droit de le faire si c'était variable qu'on peut modifier. Mais c'est pas en fait ça, c'est ce qui est pointé par, qui peut être modifié. Lui-même, il peut... C'est là que c'est bizarre. Sounds like a logic puzzle, but it just means that once the data is declared immutable, you can't coerce it to a mutable type. Quand quelque chose est déclaré comme immutable, on peut pas essayer d'en faire quelque chose de mutable. It's a safety thing to prevent mistakes. Ok, 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 ok. Fait que c'est ça qu'on parle de. C'est ça l'objectif. Là, leur petit exercice ressemble à ça ici maintenant. On va enlever, on va dire, on va rester comme ça. On va garder ça en tête. What? On va garder ça en tête. On va regarder leur petit exercice, c'est quoi? On a A qui est 12, B
pointeur U8 le pointeur, on cherche l'adresse de A, on la met dans un pointeur de U8. Fix this. Fix this. C'est ce qu'on vient juste de voir. C'est-à-dire, puis il va nous le dire sûrement. Il dit expected type 8 qui est arrivé par ici. Ça, c'est un. Non, il veut ça. Expected type, c'est ça. Found ça. Parce que ça, c'est un const. Fait qu'il faut écrire const ici. Parce que c'est un pointeur de const 8. L'adresse de A, c'est un pointeur de const 8. OK. OK, 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 OK. On comprend les pointeurs un peu plus. Pointeur avec les consts. OK, 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 OK. Intéressant, intéressant. C'est le fun. J'aime ça. Parce qu'on comprend mieux comment les pointeurs fonctionnent en zig comme ça. Pointeur de const 8. Adresse de A. On va très lentement, mais je pense que c'est correct. Parce qu'on ne veut pas se forcer trop. C'est dur, là. C'est la fin de semaine. On est dimanche matin. Puis j'ai pas le goût de réfléchir plus que nécessaire. Alors je vais aller lentement, 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 lentement. Ah. C'est quoi, je vais faire une pause. Ça fait déjà juste 30 minutes, mais on prend une pause. On va aller me faire un café. On recommence après, peut-être. OK. À tantôt.